Bonjour, c'est Anne-Charlotte. Alors aujourd'hui, je vous propose de confectionner un sac à main ensemble. C'est parti! Vous êtes prêts? Alors, tout d'abord, munis-toi de 2 tissus différents, de bonne tenue de préférence de 1 mètre de chaque. Eh oui, le sac est doublé, on ne fait pas les choses à moitié. Tu veux un truc top, non? Il te faudra aussi 1,50 m de passepoil, 1 mètre d'un joli cordon, une bobine de fil assortie et 2 pompons en suédine. C'est parti! Dans le tissu utilisé pour l'extérieur du sac, découpe 2 carrés de 35 par 50 cm et 2 bandes de 40 par 4,5 cm. Fais de même dans le tissu de la doublure. Découpe en plus dans le tissu de la doublure une bande de 74 par 12 cm pour le bord du sac. Étape 1, le corps du sac. Après avoir dessiné le corps du sac à 4 reprises, réalise l'arrondi du bas du sac sur ces 4 pièces. C'est le moment de faire preuve d'imagination. Tout conviendra. Assiette, plat, grand bol, etc. Bref, si c'est rond, ça passe. Pas trop difficile pour le moment. Ouf! Découpe le haut du sac, puis les anses. On résume? Tu dois donc avoir 9 pièces de tissu devant toi. C'est tout bon? Sinon, pas de panique, on se repasse tranquillement le début et on compte calmement. C'est le moment du pli creux. Le petit détail méga tendance et méga simple à réaliser bien sûr. Sur les 4 pièces du sac, on repère le milieu haut grâce à une épingle. Puis, 6 cm de part et d'autre de ce repère, on y met une épingle aussi. On vient plier endroit contre endroit au milieu en superposant les épingles sur les côtés. Puis sur l'endroit, on vient aplatir le pli de manière équilibrée. On épingle bien, puis on vient réaliser une petite piqûre de maintien à 0,5 cm. Attention à bien faire la même chose sur les 4 pièces. Eh oui, tu ne pensais pas quand même que ce serait si facile. Étape 2, le passepoil. Go pour la pose du passepoil. Ah là là, si tu me connais bien, tu sais que je ne peux pas m'en passer. C'est quand même le détail qui change tout. Donc là, j'étais juste obligée d'en mettre. Il en existe de toutes sortes. C'est un peu the final touch. Évidemment, tu peux ne pas en mettre aussi. On va donc poser le passepoil sur l'endroit du tissu, sur une des 2 parties extérieures du sac, en faisant attention à bien respecter les arrondis. Le résultat en vaut la peine. Alors on prend son temps et on coupe bien au bord, au plus près du bourrelet du passepoil. N'oublie pas de changer le pied de ta machine en utilisant le pied à fermeture à glissière. Et n'hésite pas à décaler l'aiguille à gauche et réduire, si tu le peux, la vitesse de ta machine à coudre. On respire et c'est parti! Ensuite, tu viens poser par-dessus l'autre pièce extérieure du sac, endroit contre endroit. Et tu assembles en cousant sur la même piqûre réalisée précédemment à 1 cm du bord. Pour la doublure du sac, tu fais la même chose, mais sans le passepoil évidemment. C'est bon, j'ai perdu personne en route? J'ai envie de dire, le plus dur est fait. Rassuré? Tu retournes alors l'extérieur du sac. Tu enfiles la doublure. Puis tu vas maintenir l'ensemble par une piqûre de maintien à 0,5 cm en faisant bien attention à faire coïncider les milieux du sac. Ça y est, le corps du sac est fait. Bon, on est d'accord, ce n'était pas si difficile. Étape 3, le bord du sac. On va s'attaquer au haut du sac. On va coudre la bande endroit contre endroit sur la petite largeur à 1 cm du bord. Puis, écraser la couture au fer. On va plier et repasser cette bande envers contre envers. Et là, tu te dis, elle va faire quoi avec ça? Facile. Déjà, tu vas retourner le sac sur l'envers, puis assembler cette bande endroit contre endroit sur le haut du sac en piquant à 1 cm, comme tu peux le voir. Si, regarde bien.
remets ton sac sur l'endroit. Puis réalise un petit repli sur l'autre partie et épingle-la au bord du sac. C'est le moment de planquer discrètement les coutures. Ni vu ni connu. Hop, une belle surpiqûre à 0,2 mm et le tour est joué. Étape 4, les anses. Plus on avance, plus c'est simple. Si, je te jure. On passe donc maintenant aux anses et c'est easy. Tu prends une bande dans le tissu principal et une bande dans la doublure et tu vas les assembler endroit contre endroit sur les deux grands côtés en faisant ça avec les deux anses. Vu l'épaisseur du tissu, c'est aussi le moment de cranter. C'est joli, mais c'est surtout utile pour éviter les surépaisseurs. Arme-toi d'une épingle à nourrice et de plein de patience et enfile-la à une extrémité. Passe-la par l'intérieur et fais-la glisser doucement tout le long de manière à la faire ressortir de l'autre côté. Yes, you can! Allez, on repasse et les deux anses sont prêtes. Étape 5, l'assemblage des anses. Ces anses vont être cousues sur le sac à égale distance du milieu de chaque côté du sac. Maintiens-les bien en faisant un petit rentré de 1 cm. Attention, il y a bien 2 anses, donc 4 coutures à réaliser. Et bouche fermée, c'est mieux aussi. Tu les vois les belles coutures de maintien? Waouh, c'est presque terminé. Étape 6, les pompons. Tu prends ton cordon en nouant un pompon à chaque extrémité. Puis tu viens maintenir le milieu du cordon sur le pli creux avec un petit point à la main. Tu fais un beau nœud en laissant tomber les petits pompons à la longueur que tu souhaites. Mais je rêve, c'est terminé! Je te laisse, je file à la plage.